Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 25 novembre 2025 est tiré du premier livre de Samuel au chapitre 16, du verset 14 au verset 23. Le thème de ce jour est le suivant. Laisse tes enfants mettre leur talent au service du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui et que nous mettions en pratique ce que tu nous enseignes par Jésus-Christ notre lumière. Amen. 1 Samuel chapitre 16, du verset 14 au verset 23. L'Esprit du Seigneur a quitté Saül, et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, le fait souffrir. Les serviteurs de Saül lui disent, « Nous le savons, Dieu t'a envoyé un esprit mauvais qui te fait souffrir. Donne un ordre, nous t'obéirons. Nous te trouverons un homme qui sait jouer de la cithare. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. » Saül répond, « Trouvez-moi un bon musicien et amenez-le. » Un des serviteurs dit, « Je connais justement un fils de Jessé de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. » Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Alors Jessé prend un âne, il charge dessus du pain, une outre de vin et un cabri, et il envoie son fils porter ses cadeaux à Saül. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé, « Je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. » À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons dans un monde où les talents sont souvent utilisés pour la réussite personnelle, l'ambition ou la reconnaissance. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que les dons que nous avons et que nos enfants portent ne sont pas simplement des capacités humaines, ils sont des semences divines. Et lorsque ces talents sont mis au service du Seigneur, ils deviennent des instruments puissants entre ses mains. Aujourd'hui, ce texte de 1 Samuel chapitre 16 du verset 14 au verset 23 nous invite pour découvrir comment un jeune garçon, David, a mis son talent au service de Dieu et comment cela l'a conduit dans sa destinée. Et surtout, comment cela nous appelle à laisser nos enfants servir Dieu avec ce qu'ils ont déjà reçu. Le texte nous présente une situation difficile. Saül, le roi, est tourmenté par un mauvais esprit. Ses serviteurs cherchent une solution et ils disent « Cherchons quelqu'un qui sache jouer de la harpe. » C'est alors qu'un serviteur parle d'un jeune garçon, David. On pourrait croire que David est connu pour son courage. Non. Pour ses victoires, pas encore. Pour ses exploits militaires, ce n'est pas le cas. On parle d'abord de son talent. Il sait jouer de la harpe. Ce détail, qui semble insignifiant, va pourtant l'amener dans le palais royal. Ce que nous considérons comme petit peut être grand entre les mains de Dieu. Et cela nous amène à la leçon suivante. David joue de la harpe, un talent artistique, un don souvent négligé, parfois minimisé. Mais ce don devient un instrument spirituel pour apaiser le roi tourmenté. Frères et sœurs, ne sous-estimons jamais les talents des enfants, leur musique, leur créativité, leur intelligence, leur sensibilité, leur service, leur capacité naturelle. Un talent, même humble, peut devenir une porte vers le plan divin. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu n'a pas attendu que David soit adulte pour l'utiliser. Nous voyons ici une autre vérité importante. David n'a pas 30 ans quand il entre dans le palais. Il n'en a pas 20 non plus. Il est encore un adolescent. Et pourtant, Dieu l'utilise déjà. Dans la Bible, Dieu a souvent travaillé avec des enfants. Samuel entend la voix de Dieu alors qu'il est encore au service d'Élie.
Josias devient roi à 8 ans. Jérémie dit, « Je suis un enfant. » Mais Dieu répond, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Jésus lui-même a enseigné dans le temple à 12 ans. Dieu n'attend pas la maturité humaine pour accomplir son œuvre. Mais alors, si Dieu utilise des enfants, que devons-nous faire en tant que parents? C'est ici que le texte nous donne un enseignement précieux. Les parents doivent reconnaître et encourager les dons de leurs enfants. David savait jouer de la harpe. Cela veut dire qu'un jour, quelqu'un l'a laissé apprendre, quelqu'un l'a encouragé, quelqu'un a cru en lui. Et quand Saül cherche un musicien, son père Jessé envoie David. Il ne le retient pas. Il ne dit pas, « Tu es trop jeune. » Il ne dit pas, « Ce n'est pas prudent. » Il ne dit pas, « Tu ne sais pas assez. » Il le laisse aller. Parents, Dieu nous appelle à reconnaître les dons de nos enfants et à les offrir à Dieu. Cela signifie les observer, les écouter, les encourager, les former, leur faire confiance, leur donner des occasions de servir. Et que se passe-t-il quand un enfant met son talent au service du Seigneur? Regardons ce que David a produit. Lorsque David joue, l'esprit mauvais quitte Saül. La paix revient, la joie revient, l'atmosphère change. Le talent de David apporte guérison, apaisement, réconfort, libération. Frères et sœurs, quand un enfant utilise son don pour Dieu, les cœurs sont touchés, l'Église est édifiée, la famille est bénie, Dieu est glorifié. Même un petit don, quand il est consacré, devient un canal de puissance. Alors, quel est notre appel en tant que parents, Église et communauté de foi? Ne retiens pas ton enfant par peur, ne limite pas ce que Dieu peut faire par lui. Ne dis pas, il est trop petit. Ne dis pas, ce n'est pas important. Laisse-le chanter, jouer, prier, servir, apprendre, grandir. Présente-le à Dieu comme Anne a présenté Samuel. Accompagne-le comme Jessé a accompagné David. Et crois que Dieu peut se servir de lui maintenant, pas seulement dans l'avenir. Car si Dieu a utilisé la harpe d'un adolescent pour changer l'atmosphère du palais royal, il peut utiliser les talents de tes enfants pour bénir ton foyer, ton église et ce monde. Amen. Paisible journée à vous tous.